Salut, c'est Greg, bienvenue à l'hivernal de Vassieux-en-Vercors, édition 2023. Avant qu'on aille dormir au congèle et dans la boue et la neige, laissez-moi vous raconter comment nous sommes venus jusqu'ici, car on n'a pas choisi la méthode classique. Pour la deuxième année de suite, je me joindrai au groupe de Vide Motard, et avant d'aller passer une bonne soirée tous ensemble dans le froid, on va se mettre un peu en difficulté. Faut descendre. Bon, quand je dis ça, c'est un peu provocateur. Je sais que beaucoup ne comprennent pas l'intérêt de faire ça, mais en fait, on cherche juste à passer un moment de fun tous ensemble, à se dépasser, se préparer pour une galère en voyage et à partager une aventure. Le risque ? En faisant attention, il n'y en a pas plus que de rouler sur route ou en tout-terrain classique. Nous sommes une grosse dizaine, nous avons du matériel, des gens habitués, de quoi boire, manger et dormir même s'il le fallait. Alors je crois que ça devrait bien se passer. Pour le moment, nous prenons tranquillement la vallée de la Roanne. Quand nous arrivons sur l'entrée de notre piste, Julien, qui fera ce week-end au guidon d'une Harley-Davidson Pan America, me propose de passer devant avec lui pour faire quelques images sympas. Ce début de trace étant plutôt roulant, il n'y aura rien de bien croustillant, mais attendez de voir la suite dans la neige bien dure. En prenant de la hauteur, les zones d'ombre commencent à être recouvertes d'une fine pellicule de neige givrée bien glissante. Changement d'adhérence. Nous allons alterner comme ça entre piste et givre jusqu'à la vraie partie difficile. Mais ça, ce sera après la première épreuve de la matinée. Pour le moment, le soleil nous permet de profiter des paysages sauvages de la Drôme. Après un petit doute sur le chemin à suivre, nous avons quelques centaines de mètres de répit avant d'avoir carrément à franchir un cours d'eau entièrement glacé. Il va donc y avoir des tests d'adhérence à réaliser avant de tenter quelque chose. Je ne suis pas un spécialiste, mais là, on doit être proche du zéro. On va quand même mettre plusieurs experts sur le coup pour s'en assurer. Dans ce groupe, il y a des habitués de ce genre de situation. L'idée est donc de mettre des cailloux dans l'eau, enfin sur la glace aujourd'hui mais dans l'eau le mois prochain. Bref, il ne leur faudra pas plus de quelques minutes pour rendre cette patinoire praticable en trail. Il va maintenant falloir jouer aux chaises musicales pour savoir qui s'y risque en premier. Mais la DR350 ouvrira spontanément le chemin. Allez, il en reste juste une douzaine à passer maintenant. Ce sera l'occasion pour Cyril qui annonce en s'élançant « Allez, c'est une autoroute ça !» de baptiser son Africa Twin DCT de 2016 qu'il vient d'avoir quelques jours avant. Et non, tonton, je la ramène toujours. Il n'y a pas de mal à rigoler à ce moment-là. Tu le faisais bien toi aussi devant Vidéogag. Ça sert aussi à ça un trail suréquipé, de la bulle au crampon. Surtout qu'évidemment, ni la bécane ni le pilote n'ont eu la moindre trace. On se moque, mais je suis toujours pas passé moi dans l'histoire. Allons à rayer des sacoches. Je serais beaucoup moins courageux que Julien, mais ça passe sans spectacle, alors ça va. Difficulté 1, passé. Par contre, on sait pas du tout combien il y en a sur le parcours. Oh putain, des épingles dans la neige. Oh oui. La prochaine étape sera d'arriver à franchir déjà toutes les épingles gelées qui nous attendent. On passe de la glace dans un coin d'ombre, bon, ce qui est normal, hein. Ah, d'un coup, des graviers bien secs. Ah non, peut-être pas bien secs de partout. Ouais. C'est un piège. Évidemment, plus nous prenons de l'altitude, et plus les zones de neige à l'ombre deviennent glissantes. On a alors que très peu d'adhérence et en montée, ça finit rapidement au sol. Et comme d'habitude, nous sommes un groupe et chacun vient aider les autres pour que tout le monde avance. J'avoue que nous ne décidons pas à 100% de la trace que prend la moto, et repartir en montée sur une neige compacte et gelée, sans se faire retourner en une fraction de seconde, ça demande pas mal de concentration. Allez, grippe, les cailloux sont pas loin en dessous. Allez, hop. Yes. Le délire, c'est d'aller tout là-haut. Hein. Au passage, la vue
est splendide. Le soleil est au rendez-vous, c'était pas prévu. Waouh. Avec nos derniers efforts, la faim devient trop grande, alors nous prendrons ce beau point de vue en guise de spot de pique-nique. Bon, et entre nous, c'est aussi à partir des prochains mètres que la réelle difficulté arrive. La piste traverse en effet un bout de forêt, et c'est ici, dans l'autre sens que l'an passé, nous avions mis plus de 2 heures à descendre. C'est pourquoi le capitaine Quentin, habitué à la neige avec sa Transalp, ira faire la reconnaissance jusqu'au plateau. Ça passe, qu'il nous dira en redescendant. Ouais, c'est bon, j'ai compris, on va transpirer fort. Non, vas-y. Pour savoir qui va ouvrir, on va se faire la politesse pendant quelques secondes avec Julien, et puis dans un élan de courage, je me lance. Mais alors franchement pas serein. Dans de telles conditions, le moteur de la T7 est juste parfait pour grimper doucement. Problème, ma moto est surchargée en mode bivouac et mon pneu arrière est très fatigué. Ça va être un vrai rodéo, mais surtout un bel entraînement et des sensations à enregistrer pour les prochaines fois. Rapidement, j'entends Julien crier derrière moi et je le vois me doubler d'un coup. Il est au minimum du couple en roue libre, ça va trop vite. Bon, moi, je ne me risque pas dans un excès de confiance car j'ai quand même l'impression de rouler avec un pneu avant crevé, ça ballotte dans tous les sens au guidon. On va avancer comme ça tranquillement quand soudain, Oh là là, j'y arrive plus. et au même moment, coup de fil de Tony. Ah merde, t'es loin? Ok, on t'envoie quelqu'un, il faut descendre. Il est coincé sous la moto au bord du vide. Faut descendre. Mais t'es loin. Oh non. Tony il est tombé, il est coincé sous sa moto, il s'est fait mal. Alors là je vous dis, vive les intercoms, car c'est grâce à ça qu'il a pu tout de suite m'appeler, et vive l'entraide. Et surtout ceux qui sont en meilleure forme physique que moi pour aller sauver les copains. Il y a des secours qui arrivent, il y a Julien qui court. Ouais. Tout le monde s'organise pour remonter Tony et sa bécane jusqu'à la fin de la zone de neige. Ça dit quoi? Non mais en vrai. Il s'en sortira avec une belle élongation des ligaments, et grâce à sa boîte DCT, il pourra quand même terminer le week-end avec nous avant de prendre un peu de repos. Maintenant que nous sommes enfin sortis du bois, il va falloir changer d'épreuve. Après la neige, ce sera la boue et le sol très meuble. Avec un détail en plus pour moi, la petite randonnée de sauvetage aller-retour à pied aura vidé toute mon énergie. Et j'avoue qu'à ce moment-là, ce qui me faisait tenir, c'était la croziflette qui nous attendait le soir avec une bonne bière. Ces paysages dégagés sont clairement différents de tout ce qu'on a vu depuis le début, et avec le soleil, ça rend plutôt bien. Par endroits, la piste était recouverte de belles congères, alors il a fallu couper à travers champs pour ne pas rajouter des glissades au compteur déjà bien élevé aujourd'hui. Pour autant, ce n'était pas forcément toujours la meilleure option, mais c'était en tout cas la plus fun. Allez. Sachez à présent qu'une Harley Panamerica peut largement faire office de brise-glace. C'est après cet épisode de la petite Harley dans la prairie que la neige fondue nous a préparé quelques passages bien boueux. Je sais que les tontons la morale sont déjà en mode « Ouais, vos trails de 200 kg sont pas faits pour ça, et puis vous êtes trop chargés, gna 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 gna. » Eh bien moi, j'y vois plutôt un super entraînement d'équilibriste pour quand je pars en road trip avec des sections non revêtues de bitume. Ça permet de s'accoutumer à ces sensations tout à fait inhabituelles, sans trop stresser dans notre cas puisque nous sommes nombreux en cas de difficulté réelle. Nous terminerons notre piste face à ces paysages baignés par la lumière du soleil pour rejoindre la terre ferme, enfin le bitume ferme. À partir d'ici, notre seul objectif est d'aller grimper et franchir le col de Rousset pour rejoindre Vassieux-en-Vercors où se déroule l'hivernal. Bon, pour le moment, vu que nous sommes sur le massif d'en face à plus de 60 bornes, on va devoir s'enchaîner quelques petites routes bien typiques de la Drôme, et je crois qu'il y en a qui sont bien chauds. Nous attaquons enfin le col de Rousset en se cramponnant au guidon car le vent était d'une rare violence. Mais même dans ces conditions, il est toujours aussi sympa à enrouler. Une fois au sommet, c'est la pause traditionnelle avant le tunnel pour qu'on se regroupe, car de l'autre côté, comme d'habitude, c'est un autre monde qui nous attend.
Malheureusement, cette année, il y a bien moins de neige que l'an passé, ça enlève un peu de charme au paysage, et ça veut aussi dire que nous allons avoir le droit à pas mal de boue dans le champ. Je dois vous avouer qu'après avoir galéré sur notre piste bien énergivore, même s'il fait 4 degrés, ça fait du bien au moral d'arriver et de savoir que l'heure du réconfort n'est plus très loin. C'est pour la concentration Harley Davidson? Très bien. L'objectif est donc de s'installer rapidement et ce sera l'occasion pour moi de tester ma nouvelle tente Lone Rider, mais nous aurons l'occasion d'en reparler dans d'autres vidéos. Ensuite, il faudra signaler notre arrivée à l'organisation pour enfin passer aux choses très sérieuses. Mais le reste de la soirée sera classé secret défense. Au petit matin, nous constaterons que nous avons été loin des moins 14 degrés de l'an passé, et la nuit aura été bien confortable dans mon nouveau palais. Cette édition 2023 de l'hivernal de Vassieux-en-Vercors aura donc été un bon cru. Il m'en reste encore une avec le motoclub de la Burle en Haute-Loire début mars, avant de démarrer pleinement la saison avec de beaux projets. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui arrive, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.